la façon dont on compte l'argent. Il connaît exactement ce qu'il a dans son portefeuille ou bien sous son lit actuellement. Il connaît le montant exact. Pourquoi on appelle l'aime la mère? Vous tous vous connaissez. Même qu'il y a deux, tu sais même qu'il y a deux pièces. Non, il y a deux pièces. Il y a deux pièces. Toujours pas. Amen. Vous voyez, non, ce comportement que vous avez là, c'est normal parce que c'est l'argent. Mais maintenant, tu dois avoir un comportement plus grand que ça par rapport aux âmes. Parce que ta richesse, ce n'est pas l'argent. Ta richesse, ce sont les âmes. Donc, maintenant, comment on sait qu'ils ne sont pas là? C'est quand ils rassemblent. Rien qui manque. Rien qui manque. Rien qui manque. Il ne vient pas à la maison sans. Dimanche, il y a arrivé chez lui. Avant de partir à la maison. On va aller voir qui. Pour qu'il n'ait pas vu. Quand tu es à la maison, tu penses à eux. Je suis sûr que vous êtes 27. La Bible dit que là où est ton trésor, c'est là que je peux faire. Si les âmes deviennent ton trésor, ton cœur sera tout dans ta zone. Même si on va ailleurs, tu as mis ton cœur là-bas, dans ta zone. Mais comment on sait que ce n'est pas devenir ton trésor? Ton cœur n'est pas là-bas. Demain, il t'élève. Tu penses à justement samedi, tu fais la case. Ça montre que les âmes sont pourquoi venir ton trésor. Toute la journée, tu penses à mariage, c'est les choses qui sont ton trésor. Mariage, voyage, autre chose. Et maintenant, samedi, dimanche, tu penses à ça prouve que les âmes sont pourquoi venir ton trésor. Quand les âmes deviennent ton trésor, même dans ta prière, ça y est, tu penses. Mais quand tu pries, Seigneur, je prie, donne-moi des âmes, donne-moi ce quartier, je prie pour telle personne, Seigneur, qu'elle se convertisse, qu'elle t'aime. Forme Christ en lui, je veux pour telle personne, Seigneur, je sens qu'elle vient de loyal, elle a changé. Tout esprit de frustration, de blessure, je ramène son cœur, Seigneur, nom de Jésus. Je veux telle personne, son zèle a baissé, ça, tu ne peux pas faire ça sur ton cœur et pas sur la personne. Mais ton cœur ne peut jamais sur quelque chose, ce n'est pas ton trésor. Alors, un secret que je vous donne. Comment faire pour que ton cœur vienne sur l'église ou sur les âmes? Tu dois faire des âmes ton trésor. Si les âmes deviennent ton trésor, ça va commencer à passer avec tout le temps. Dis à ton voisin, tes âmes doivent être ton trésor. Et tu comprends, vous n'écrivez pas. Hein? En fait, quand tu viens sans, tu n'écris pas. Les frères écrivent, les âmes doivent devenir mon trésor. Et tout comme vous dit là. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi c'est à ton cœur. Pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui, leur cœur n'est pas sur les âmes? Parce qu'ils ne voient pas âme comme leur trésor. Ils ne voient pas âme comme leur trésor. Ils ne savent pas que c'est le trésor que leur âme. Là, il y a. On va montrer que sont les âmes, c'est mon trésor. 1 Thessaloniciens 2:20. Allez. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Pas l'argent, pas les voitures. Qui est ta gloire? Les âmes. Tu vois, l'autre, tu dois mettre ton cœur. Qui est ta gloire? Les âmes. Et pourquoi ton cœur n'est pas sur eux? Ils ne sont pas encore tenus ton trésor. Tu ne les vois pas comme ta gloire. Pourtant, c'est eux qui sont ta vraie gloire. Les âmes. Les âmes sont la gloire de tous les chrétiens. Pasteur, leader de fraternité, ministre berger. Les âmes sont notre vraie gloire. Les amis ne sont pas ta gloire. Papa Massé m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit quand il voyait les habits de sa femme qu'on faisait sortir, je n'ai pas pu supporter. Il dit les vêtements, les chaussures, les sacs, les marques. Les amis qu'elle n'est pas compris. Il dit il a compris que rien ne nous appartient sur la terre. Qu'on nous prête. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre en Dieu. Ce qui t'appartient, ce sont les âmes. Ton habit là, si tu mets, tes frères vont porter. Un villageois va porter, ça ne t'appartient encore. Et quand tes frères vont prendre, si tu n'as pas besoin de au village, les gens vont par le champ. C'est juste ça, tu mets ton cœur, ta chaussure, ta maison, tes lunettes, tes cheveux, mes jumelles.
ta pommade. Non. Non, c'est pas ça. Donc nos cœurs reflètent ces choses-là. Mais maintenant, pourquoi ton cœur est dessus? Parce que c'est ton trésor. Tu as fait de ça ton trésor. Parce que, comment on reconnaît un trésor? C'est quand ton cœur c'est quelque chose. C'est ton trésor. Mais c'est malheureux que ce soit sur ton trésor. Le vrai trésor d'un chrétien sont les âmes qui puissent apporter au Seigneur. C'est ça que moi. C'est à eux on doit penser. Oh, quel bien entendre ça. C'est à eux on doit penser. Tu peux être dans un domaine où, par exemple, tu ne parles pas des âmes. Tu peux être dans un domaine où, par exemple, tu ne parles pas des âmes. Genre secrétaire. Mais toi, la secrétaire, ta couleur, c'est quoi? C'est de bien faire le travail que ton pasteur t'a donné. Parce que le travail qu'il t'a donné là, si tu fais ça bien, ça lui facilite la tâche qu'il puisse exécuter plus le Seigneur. Attends, selon toi, pourquoi il y a pas des secrétaires? Imagine qu'ils appellent pour organiser les... Ça me libère. Qu'ils appellent pour organiser mes rendez-vous. Ça me libère. Ça fait que il est plus efficace. Il peut aller plus vite. Il peut aider plus les gens. Mais imagine qu'il y a une église là. Quand il vient que le bureau est propre, il y a l'eau à ma place, il y a tout est là. C'est facile pour les travailler. Mais si quelqu'un n'a pas tout ça, il va faire ça. Il doit crier sur elle. C'est les gars, mais ralentit dans mon travail. Donc, ce que je veux dire, c'est que le trésor, ton trésor, là, alléluia. Amen. Amen. Ton trésor, c'est ce qui va te positionner devant Dieu. C'est ça qui est ton trésor. Et c'est notre âme. Et ce sont les âmes. Et le travail que Dieu nous a confié. C'est ça qui est notre trésor. Yes. Amen. Vous avez mon chauffeur, il ne doit pas me fatiguer. Il ne doit pas venir chaque jour. Il est où? Chaque dimanche, il vient, il doit être là. Dès que je garde, c'est lui qui donne le premier apparaître. Comment la clé? Là, la voiture. Il sait ce qu'il a à faire. Ça va prendre les enfants. Il prend la voiture, il prend en bas, il appelle le mécanicien, il a tel problème. On chiffre, donne l'argent, il s'en fait. Il lave la voiture. Il est prêt, il connaît mon emploi du temps. Un vrai chauffeur va voir ma secrétaire pour lui demander mon emploi du temps. Après, il dit, c'est comment? Il ne va pas attendre qu'on l'appelle. Ah, mais il ferme le téléphone. Il appelle, il n'entend jamais. Alléluia. Ah, c'est un chauffeur. Alléluia. C'est pas facile. Amen. Il ne prêche pas prêcher. Vraiment un chauffeur. Non, ton pasteur, tu dois être là-bas. C'est toi qui le conduis. Donc tu dois connaître tous mes problèmes. Tous mes problèmes. Et tu vas connaître avec qui? La secrétaire. Et papa, ça, tu te débrouilles pour être là. Et tu vas conduire ton papa. Tu n'appelles pas pour lui, il n'y a pas de transport. Mais si tu n'as pas de transport, on ne demande pas. On l'a compris. On l'a quand même. Et tu envoies ça à 10h. Il est à 11h. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est parce que ton cœur n'est pas là-bas. Là où il y a ton trésor, là se trouve ton cœur. Amen. Amen. Il y a dans les trésors, c'est quoi? Ça, c'est les flegmatiques. Les trésors, c'est leur lit. Ou leur axe. Ah, et je paye ça. Le coin où il dorment là. Ah, c'est les trésors, ça. Ils ont mal. Comment? J'aime dormir. Ils se sentent bien consacrés. Le monde même peut brûler même. Ils sont poussés son âme. Là, mais tout qui c'est trop. Papa même vraiment. Il fait quoi dans la vie même? Toi, tu es jeune, Dieu t'a fait 4 déjà, hein? Tu es marié, tu as enfant, tu as maison, tu as voiture, tu as pas ces 4. Oh, je ne sais pas, il faut un programme ici. On ne sait même pas même. Il fatigue la mère. Quand je prends ma patience. Moi, je m'en rends pas tout le temps. Le soir, on fait quoi? Un jour, on va nous envoyer loin. La question comme ça. Non, c'est qu'il y a des choses, mon charbon, il n'y a pas de programme. Et après, il n'y a pas de mentir. Tout le monde ne peut pas. Écoute, tout le monde doit pouvoir être capable de travailler avec nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut suivre mon rythme. Si tu es paresseux, tu ne peux pas suivre mon rythme. Tous les paresseux qui sont tout le monde se peignent.
Moi, je peux comme on dit, il est blessé. Tous les parachutes, tous les fréquentations. Mais les courageux sont contents. Ah, il y a quoi encore? Il y a toutes deux catégories de chrétiens. Il y a cette catégorie-là qui aime travailler. Elle est pasteur. Et puis il y a cette catégorie, ils ne pas. Leur cœur ailleurs. Leur cœur ailleurs. Dans leurs problèmes. Voilà. Alléluia. Elle ne peut pas travailler. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Tu n'es pas d'accord? Il me rappelle du responsable quand on désigne le prêcher, qu'il est là et qu'il dit il va à la maison, c'est pas ici, c'est pas enseignement. L'église, c'est mieux. Là-bas, le Fatima. Là-bas, c'est pas du tout. Là-bas, tu fais que tu veux. Voilà. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais c'est un choix. Et moi, je ne vais pas vous mentir. Vous savez, nous n'en méritons pas. Les gens qui ne peuvent pas sur votre vie, mettez-les à côté. Ça ne sert à rien. Si c'est à cause de tu diminues ton rythme, là, ils ne vont jamais y aller. J'ai déjà essayé ça plusieurs fois. Yeah. Il y a des gens qui te disent que le rythme est trop élevé, tu diminues là. Même ce que tu as diminué là, il ne faut pas toujours. Il faut avancer. Amen. Amen. S'il ne peut pas, on va bouger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais, il ne sait pas. Il y a nous les leaders de ce genre-là. Voilà comment les gens nous traitent. Si tu ne fais pas attention, toi-même tu parles de ça. Toi-même tu me traites comme ça. On nous traite de méchants. Dur. On ne coûte personne. On aime fatiguer les gens. Ça, c'est comme ça que les gens nous voient. On aime fatiguer les gens. On ne comprend pas les gens. On est insensible. Je veux dire que tu es insensible. Et quand tu lui dis marche, tu vois, il est insensible. Au soleil, là, on de marcher. Ah, si sa fille a ça, il ne peut pas faire ça, lui là. Tu as vu ton esprit, là. Amen. On veut que tu deviennes quelqu'un. On n'est plus dur envers les gens qu'on veut voir réussir. Vous savez pas ça? On n'est plus dur envers les gens qu'on veut voir réussir. Parce que la facilité, tu ne vas jamais réussir. Et la facilité, c'est aussi l'habitude. Quand tu es habitué, c'est fini. Mais quand tu es habitué à travailler, tu dis rien. Moi, quand il venait en vacances chez mon oncle, il balayait la maison, 3 chambres salon. 3 chambres salon avec couloir. 2 balcons. Plus escalier. Et garage. Il balayait ça. Il était au ciel 2 fois. En fait, 11 ans, 12 ans. Il balayait ça 2 fois par jour. Bien. Matin à 5h30, il lève, il balaye. À 16h, il balaye. Et chaque 2 jours, je suis. Et quand je suis tout, même les meubles, même la télé. Et ils avaient des courriers sur lui, il plein de courriers là, il fait descendre tous les courriers là. Il met ça dans l'eau. Il tape les courriers là. Courrier par courrier. Courrier par courrier. Il y a tellement poussé dans la maison. En plus de ça, il écrasait sur une tomate. Il lavait souvent assis. Et c'est moi qui gérais le chien. Même quand j'étais même pasteur, parce que pasteur, il partait prêcher dehors. Et là, c'est vrai, il prêchait dehors. Il y avait ONG, j'étais président de jeunes à la maison. Il y a beaucoup de balayage et de nettoyage. Puis c'est moi qui gérais le chien. Quand il y a des gens qui peuvent faire un paiement, ils peuvent faire. C'est parce que tu n'es pas un bon leader si tu fais le travail des gens à leur place. Tu n'es pas un bon leader. Tu dois amener les gens à faire leur travail. C'est ça le bon leader. Pourquoi quand tu fasses ton travail? Mais toi, tu as un travail à faire. Si tu laisses le temps pour le faire pour eux, devant ne va pas avancer. C'est pour ça que souvent tu vois, il crie. C'est un bon leader. Tu peux vous laisser dormir. Amen. Ça va faire quoi? Il faut dormir, tu as gagné ta vie. Mais à la fin, tu vas me donner des comptes. Et ça, tu es entraîné. Alléluia.
un moment. La cour arrière, ça c'était mon point ça. Demandez à Frédéric. La cour arrière. Et donc c'est vrai. Il parlait toute la cour arrière. Les chants. C'est le nom qu'on appelle les chants. Il était à l'école, mais il était à peu de classe. De quoi tu parles? Et ça, il vendait un tu vois le temps de vendre, il joue le ballon. Ah! Non, tu sais, aujourd'hui là, votre problème Internet vous fatigue. Vous passez tout votre temps sur Internet, sur Facebook. Et le temps pour travailler là-dedans, tu vas pour travailler. Surtout quand tu fatigues. Il te dit TikTok, madame, tu entends quand tu fatigues. Il y a une de mes filles, elle t'interdit d'utiliser ton téléphone. Mais c'est ça qui bouffe ton temps. Tu as confié un travail, ils ne vont pas faire le travail. Ils vont sur TikTok, ils vont oublier le travail. Ils oublient les membres à cause de TikTok. TikTok, il y a un truc, TikTok, tu peux regarder ça, ça ne finit pas. Tu sais pas ça? Vous savez pas ça? Vous voyez les trucs, ça finit. Amen. Ça ne finit pas. Tu te mets à chercher TikTok pendant un mois. Tu vas regarder tout nouveau. Tu arrives. Tu peux pas essayer de demander à quelqu'un, je ne vais pas l'évangéliser. Amen. Après ça, on t'appelle, tu vas décrocher. Tu as regardé tout le temps sur TikTok. Et moi, tu apprends quoi? Tu apprends quoi de mon TikTok? Tu apprends quoi? Ça fait comment il n'est pas TikTok? Amen. J'ai essayé ça un jour. J'ai vu que ce truc, il faut que je me déconnecte. Tu captes, tu m'as dit dessus. Il dit ce truc. C'est ma musique, ça va dire. Il y a quelqu'un qui a reporté le camp. Je me suis déconnecté. Elle devait s'asseoir sur mon truc. Oh yes, je me suis déconnecté. J'ai désinstallé ça. Mon téléphone. Ah non. C'est dangereux, c'est dangereux ce truc. Ah bon, tu ne veux pas ça comme ça, amen. Vous parlez de autre chose. On n'a pas de parler de ce qui est dessus, mais tu ne peux pas. Il faut avoir des limites. Dis amen bien. Quand tu te fais que ton heure de travail arrive, ton heure de travail est arrivée. Qui a bien entendu ce que ça veut dire? Non, les gens pensent que moi, il y a fatigué les gens. Moi-même, j'ai travaillé. Moi-même. Vous ne connaissez pas. Moi, je peux marcher, balayer l'église, essuyer ça, et puis nettoyer chaque chaise. Si moi, il y a quelqu'un l'église, vous allez voir que les chaises sont propres. C'est parce qu'il y avait fait, ils vont dire que j'exagère. C'est à cause de ça. Si on demande que tu as fait de nettoyer, tu prends chaque chaise, il y a la poussière dessus. Tu essuies les pieds là. Tu le mets dans l'eau. Tu essuies les pieds. Chaque chaise. Mais il faut faire. Tu veux faire le travail, il faut faire. Il faut faire. Non, les fatigues. Non. Les flegmatiques, c'est pas facile. Hein? Et tu sais, la plupart des chrétiens sont les flegmatiques. Flegmatiques, ils sont un peu paresseux. Ils aiment dormir. Ils savent que les chrétiens dorment. Ils n'ont pas fait effort. Les musulmans, ce côté-là, ils nous ont dépassés. Et souvent, ce qui est bizarre, quand les musulmans deviennent chrétiens, les anciens là, les contaminent. Un musulman qui aimait travailler comme si c'était tôt le matin, tous les musulmans à 4 h sont debout. Et quand ils se lèvent, ils dorment plus encore. Ils dorment plus encore. Mais il faut le voir, nouveau chrétien. Il va se lever, plier maintenant. Là. Et il finit, il s'en a tapé sommeil. Or, avant, quand il se levait, il ne rattrape pas sommeil. Il partait travailler. Mais maintenant, quand il est chrétien, là, il va aller dormir. Il a habitué son corps à la paresse maintenant. En tout cas, il est dur, il est méchant, il ne comprend pas l'homme, il est insensible, il est têtu, il ne coûte pas. Tu connais ça, ça me dit quelque chose? Ça ne me dit rien. Amen. Et ça, c'est pour ça que les gens me voient. C'est un problème. Alléluia. Depuis ma maison, je m'en fous de ça. Et après, c'est ça la caméra. Alléluia. Amen. Je suis au service de Dieu. Il faut écrire ça, mais il faut mettre ça sur ma porte de chambre, mon portail, tout. Mets ça devant mon église. Tu vas les avoir écouter. Amen. La joking. Au contraire, il va augmenter le travail.
En tant que prophète, tu peux bien travailler. Tu les vois, vous avez, ils font quelque chose de bon. Amen. Rien de bon. Tu vas dormir, TikTok, Facebook, causer. Des conneries en plus, c'est des conneries. Il ne faut jamais parler de la Bible. Tu connais Bernard de l'église, tu as fait clasher, tout le monde t'intéresse. Et j'ai dit à quelqu'un, mais tu fais comment pour être au courant des trucs dans l'église comme ça? Il dit non, ça c'est un signe que tu l'as fait mon esprit. Moi-même, mon église, je dis, toi, tu es au courant de tout, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu as pris le temps de prendre pour écouter là. C'est-à-dire que tu fais rien. Aidez-moi. Alors, quelqu'un fait ton courant comme ça. Tous les trucs sont au courant. Et même les annexes sont au courant. Mais tu sais ce qui se passe à ma mère. Tu n'as pas fini de gérer ta zone. Tu as quel problème? De prêcher, de ne pas prêcher. Ouais, c'est pas. Quand tu es comme ça, je n'aime pas ça. Amen. Non. Quand tu es quelqu'un, non. Hey. Il y a de bonnes informations qu'on peut donner. Ah, attention, le livre de la Palmeraie, les chiffres ont baissé. Ah, c'est la bonne information. Ah, tu n'as pas appris. Ah, ils sont frappés. Je suis garçon. Mais, ça a commencé. Ah oui. Vous allez poser du matin au soir. Et pécher en négligeant le maman. Amen. De prêcher ou de ne pas prêcher. Qui est béni dans ça? Amen. On est dans la visite, hein? 11. Beaucoup de bébés sortent du droit chemin quand on leur rend pas visite. Nous sommes en train de voir les raisons pour lesquelles, 12 raisons pour lesquelles on doit rendre visite. Beaucoup de brebis sortent du droit chemin quand on ne leur rend pas visite. Oui, non. Les brebis là, quand on ne leur rend pas visite, qu'est-ce qu'ils font? Qui le droit chemin? Et c'est la faute de qui? Du berger? De son responsable? De son pasteur? Il est occupé à autre chose. Mais elle est occupée à autre chose. 12. L'église ne grandira pas sans les visites. Comment je sais que les gens ne visitent pas? C'est quand l'église ne visite pas. Ils ne visitent pas. On te dit, on visite, ça faux. Ils ne visitent pas. Ils ne visitent pas. Mais ça va qui vit, c'est seulement 2 personnes seulement. Oui, il gagne foutu pour manger. Ah ouais. Et puis, comment vous pouvez visiter les gens qui vous accueillent bien sûrement? C'est pas comme ça. Quand quelqu'un à l'église a fait une visite, disons, vous ne fouillez pas souvent, vous dépassez des maisons. Parce que là-bas, quand tu vas visiter, ils ont échoué. Non, mais tu n'as pas venu pour ça. Tu as fait un travail. Moi, combien de visages n'ont pas serré sur moi? Ils ont pas serré la visage. Mais il y en a qui sont passés aujourd'hui. Il y en a qui sont passés aujourd'hui. Ils servent visage même. Mais je m'en fous de ça. Il ne comprend pas aujourd'hui, il va comprendre demain. Il ne faut pas vivre sur moi, puis moi. Il y en a aussi qui vont vivre sur moi, à leur faire bêter. Mais leur faire Yacouba. C'est toujours sur lui. Vous savez que c'est interdit de parler d'intimider à l'église. Je veux dire. Bon, si les nouveaux arrivent qui sont en famille, ils sont en train de parler il n'y a pas de problème. Ils sont en famille. Mais dis que toi, par exemple, déjà dit. Et puis ton camarade a mis dans l'église, et puis il est en train de. Ce que ne dis pas à la personne qu'on ne parle pas. Quand il parle en laguine, tu réponds en français. Quand il parle en laguine, tu réponds en français. Quand il parle en djoula, tu réponds en français.
il va arrêter. Il va commencer à te parler en français. Et ici, on n'est pas chez les Dublins. On n'est pas chez les amis. Ni chez les lobbies. Alors, par la fois, c'est un lobby. Tu m'as vu le prendre de façon spéciale, trop, oser lobby à lui matin ou 10 heures. Tu fais comme ça, il y a combien d'amis qui vont venir dans l'église? Tu veux que l'église se remplisse, il y a combien d'amis qui vont venir? L'église, c'est pour tout le monde. Donc, il ne faut pas faire croire aux gens que ça appartient à un groupe. Vous comprenez, non? Ça ne fait pas grandir l'église. Sinon, ici, là, on pourrait mettre interprétatif. Et quand on va interpréter dans la church, on va voir beaucoup d'achis vont venir. Et combien d'achis vont venir? On va voir quand ils vont faire leur truc là. Et puis ils vont aller adorer leur truc là. Le jour là, il y a personne à l'église. Tout le village va aller adorer, puis il y a assis là. Comme c'est la church, c'est là. Il y a les figurants, ils vont partir. Même les dépôts, il n'y a pas là. Tu ne vas pas te calmer. Amen. Bien. Ça ne veut pas dire que si la church vient, il faut le rejeter. Non, il faut les aimer, tout le monde. Mais il faut les faire comprendre que ce n'est pas l'église des athées. Ce n'est pas l'église des lobbies. C'est pas, non, c'est pas comme ça. Les gens ne peuvent pas une visite. Vous ne pouvez pas visiter d'autres qui laissent d'autres. Visitez tout le monde. Dites Amen bien. Amen. Mais j'espère que mon besoin vous venir. Qui apprend beaucoup ce matin? Qui apprend? J'espère que vos chiffres vont monter. Mais c'est les visites. Il faut que. Voilà. C'est les visites qui font que les chiffres montent. Si vous savez organiser les visites, vous n'allez pas pour les chiffres monter. Dimanche, on a la cause, ils t'attendent. Mais tu es invité 3 fois dans la semaine. Et tu as prié pour eux. Et puis, avec des versets qu'ils ont fortifiés. Toi aussi. Ils sont plus sur le dimanche. Ézéchiel 34, 4 à 5. Vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient faibles. Ouais. Guérir ceux qui étaient malades. Penser ceux qui étaient blessés. Vous voyez le message du dimanche qui est prêché là. Il s'agit de penser les plaies des gens. Parce que ce que j'ai compris, c'est que, avec des signes que j'ai vus, les gens servent Dieu, mais souvent ils sont blessés. Souvent ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils ne savent pas que c'est dangereux. Ça, c'est un message assez courageux. Il faut prêcher. Même si quelqu'un va te prêcher comme tu dis, non, c'est pas comme toi. Mais ça peut t'aider. Et je vais prêcher. Non, parce que, à la fin, tu es là pour qu'ils soient des disciples. Il faut les prévenir des dangers. Quelqu'un peut gagner le monde entier et perdre son âme. Vous avez dit, moi, ce qui est prêché, vous avez vu la blessée là. Si tu ne pardonnes pas ton frère, je ne te pardonne pas aussi. Les autres, ils se blessent, des petits trucs, ils ont ça dans leur cœur, et ils croient que non, avec ça, ils vont aller loin. Même les pasteurs ne sont pas épargnés. Parce qu'en tant que pasteur, tu peux te laisser frustrer. Il faut que vous soyez capable de pardonner. Pardonner. Très souvent, quand tu n'arrives pas à pardonner, c'est que souvent tu n'as pas parlé. Tu vas parler. Ça va te libérer. Avec les mots, et c'est fini. Parce que la vérité, c'est que si vous êtes des pasteurs, vous êtes blessés, vous ne pouvez pas produire. Attends, tu ne te poses pas la question, mais malgré les efforts qu'il fait, pourquoi il ne produit pas? Il y a des choses dans ton cœur que tu ne peux jamais produire. Tu veux ici? La haine, le non-pardon. Tu ne vas jamais produire. Il faut faire une réaction. Ça ne va pas produire. Ça ne va pas se coller. Ça ne va pas marcher. Parce que tu as un truc dans le cœur. Tu as la haine, tu as le non-pardon. Ça ne va pas marcher. Dieu regarde quoi? Le cœur. La vérité, c'est Dieu qui ajoute. C'est pas ça? C'est le Saint-Esprit qui ajoute, non? Et le Saint-Esprit ajoutait. Vous pouvez pas me dire, moi. C'est un verset qui est vrai, non? Le Saint-Esprit quoi? Ajoutait. Mais pour vous, il ajoute comment? Il n'y a pas pour ajouter. C'est le cœur du berger. Par exemple, n'évolue pas parce que tu as le truc dans le cœur. Ça ne va pas évoluer. Là, tu as dit, c'est que papa, il fait tous les efforts, ça ne marche pas. Mais il y a ton cœur. Tu ne pardonnes pas aux gens. Tu as la haine dans ton cœur. Ça évolue comment? Alléluia. Amen. C'est pas possible. Tu n'as pas d'amour dans ton cœur. L'amour ne se pas le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour s'en peut d'orgueil. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice.
Mais c'est juste la vérité. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Nous, on dit on est bêtes là. C'est nous, on se dit grandissent. On est bêtes parce que Dieu aime ça. Est-ce que Dieu il n'est pas comme bête? Il n'est pas bête, il sait même parler. Et c'est tout ce qu'il voit pas. Il voit non. Mais c'est pas qu'il est bête, il n'est pas bête. C'est l'amour qui fait ça. Quand tu as amour, on pense que tu es bête. Tu n'es pas bête. Tu aimes les gens. Tu aimes les âmes des gens. Amen. Amen. Que Dieu ne fait pas, donc tu es dit comme bête. Dieu ne peut pas. Dieu est amour. Quand tu entends d'autres personnes parler de Dieu, c'est l'amour qui fait ça. Amen. Amen. Et dans quelle église tu n'as pas trouvé quelqu'un qui fait ça? Dans quelle église? Oula, vraiment, c'est que tu n'as pas dans l'église. Tu ne vas pas aller à l'église. Car tu n'as pas servi Dieu. Un jour, j'ai fait revenir, lui voulait servir du roi. Voilà. Lui ne peut pas accepter, lui n'aime pas, lui il aime sa vie privée. Il ne peut pas accepter qu'on parle de lui. Son père de frère. Mais s'il n'aime pas qu'on parle de toi, il faut démissionner. Il dit, mon fils, on parlera de toi. En bien, en mal, ils vont parler. Tu ne peux rien y faire. Et une fois que tu es leader, tu es berger, ils vont parler. Et ceux qui parlent, ce n'est pas tout le monde qui a parlé en bien. Ce n'est pas tout le monde qui a avoir tes bonnes actions. Il y en a qui vont interpréter mal ce que tu dis. Il y en a qui vont interpréter mal ce que tu fais. Tu vas devoir supporter ça et accepter ça. Il y en a qui disent que Dieu est mauvais. Vraiment. Il y en a qui disent que si Dieu est bon, pourquoi les gens meurent? Pourquoi les gens souffrent? Voilà. Et Dieu regarde ça. Dieu peut lui donner un petit contact, j'ai fait, il va monter ici. Mais tu as vu, tu as fait ça. Mais pourquoi nous on est bizarre comme ça? Et puis on dit on est enfant de Dieu. Mais c'est plus moi qui vise, c'est Christ qui vient à moi. Toi tu es Jésus, c'est Christ qui vient à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aide. Amen. On ne touche pas. D'accord. Il n'est pas blessé. C'est qui t'est blessé. Pensez ce qui t'est blessé. Afin de blesser là, j'aime dire pourquoi vous ne produisez pas. Une des raisons. D'abord, c'est interdit. Le Lévi doit pas être blessé. Il ne doit pas avoir de firon. C'est une des règles de Lévi. Le Lévi, c'est le secteur de Dieu. Il ne doit pas avoir de firon. Je vais te montrer le verset. Et quand papa il dit quoi même? Le Lévi ne doit pas avoir des testicules écrasés. C'est-à-dire qu'il doit pas être. On ne doit pas l'avoir castré. Si on te casse, tu ne peux pas être castré. En tout cas, dans l'Ancien Testament. Et puis aussi blessé. Lisez-moi. Lisez-moi. Voilà. Maintenant, il a te dit une raison pour laquelle tu ne peux pas les plaindre dans le cœur. Quand il y a une blessure, tout ton cœur va sur la blessure. Tu as remarqué qu'il y a une plaie qui parle. Tu oublies les autres membres de ton corps. C'est la partie là souvent qui est blessée. Ça attire toute ton attention. Pourquoi est-ce qu'il y a des infos? Même quand tu marches, c'est ça que tu protèges. C'est-à-dire que tu oublies tout le reste. C'est lui seul. C'est comme ça. Quand tu es blessé là, tu ne peux plus faire l'œuvre de Dieu. Tu es là. Regarde, souvent que tu es assis comme ça, tu peux mettre au culte. Et puis chaque ça tu penses. Puis le film m'a dit. Tu vas te coucher. Pourquoi il peut me dire ça? Genre vous mangez, tu manges et puis ça vient. Puis tu t'es plus loin. Ça ne tient pas coup de papa, c'est lui qui me parle. C'est-à-dire, tu vois non? Ça va occuper toutes tes pensées.
le temps de variation, tu ne vas pas passer. Amen. Le temps de prière, tu ne vas pas perdre. Va occuper tout. Donc c'est pour ça que vous devez faire tout pour être capable de parler. On prie pour ça. Hein. Si tu as un cœur, qu'on appelle un cœur rancunier, il faut prier pour ça. Dieu aime les gens qui sont humbles. Il reconnaît. Il va dans nous dire, Seigneur, papa, j'ai un cœur rancunier. Il faut m'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Tu peux au bout de ton temps, tu commences à pardonner. Mais il y en a qui disent, je ne suis pas rancunier. Tu n'es pas rancunier, mais tu n'as pas oublié tout ça. Tu es rancunier. Tu es même très rancunier. Non seulement tu es rancunier, puis tu es orgueilleux. Tu ne es pas rancunier, c'est que tu es. Moi, il y a plein de choses qui me sont arrivées, il y a reconnu. Il faut m'aider, ça, je suis comme ça, il faut m'aider. Voilà. Dieu aime les gens sincères. Si vous voyez souvent ce genre de prières qu'il fait à Dieu, tu vas rire. Ah, c'est pour ça qu'on ne parle à Dieu tout ça. Oui, il fait des prières, Seigneur, ça là, il n'y a pas à faire. Ça là, il n'y a pas. Ça là, il n'y a pas à faire. Vous m'aidez. Ça là, non, c'est une faiblesse. Vous m'aidez. Et tu parles la langue. C'est donc debout. Arrêtez-vous simplement. Yes. Alléluia. Amen. 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 On fait une prière. Le visite. Bien. Le verset là. Vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient faibles, guéri ceux qui étaient malades, pensé ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'égaraient. Oui. Cherchez ceux qui étaient perdus. Mais vous les avez dominés avec violence, avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Et elles sont dispersées. On prie que Dieu nous aide à visiter, à ramener ceux qui sont perdus, à aller chercher ceux qui se sont égarés, à penser les plaies des gens qui sont blessés dans nos églises, dans toute la mer. Dis Seigneur, aide-nous à partir d'aujourd'hui, dans toutes nos églises, aide les pasteurs, les ministres bergers, les leaders de fraternité, les bergers, à penser toutes les plaies de ceux qui sont blessés. Aide-nous à penser leurs plaies. Aide-nous à penser leurs plaies, à ramener ceux qui se sont égarés. Aide-nous à visiter les brebis chaque jour. Que notre cœur soit sur eux. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Là, souvent il y a les malédictions quand c'est Dieu. On le fait avec beaucoup de négligence. Amen. Amen. Les trois secrets de la puissance d'une visite. Wow. Une visite est une expression d'amour. Une visite est une expression d'amour. Si vous voulez, on peut prendre un verset d'abord, on explique tout ça là. 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, tu as affiché 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc, aimer
Seulement en parole, c'est vrai que il faut dire, mais il faut aimer en parole. L'un de mes versets préférés quand j'étais nouveau chrétien. N'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité, en action. Comment tu peux prouver que tu aimes Dieu? C'est en action. Comment tu peux prouver que tu m'aimes? C'est en action. Comment tu peux prouver que tu aimes Christ? C'est quoi? C'est en action. Moi, quand il y a certaines personnes, il va qu'elles n'aiment pas Christ. Si tu aimais Christ, tu allais aimer ses enfants. Tu allais aimer ses brebis. C'est vrai. Attends, quelqu'un pour qui Christ est venu mourir, ça veut dire que la personne est importante pour lui. Et si toi tu aimais vraiment Christ, là, une telle personne, là, tu allais savoir la prendre. Souvent, c'est parce que c'est un manque d'amour d'un certain niveau qui fait qu'on parle mal des brebis. Parce que parler mal d'eux là, et puis souvent on parle d'eux avec quoi? Avec haine, avec dédain. On parle mal d'eux, on est dégoûté. Tout ça, ça prouve que ton niveau d'amour pour Christ n'est pas élevé. Si ton niveau d'amour est élevé, tu n'as pas parlé comme ça. Même quand tu parles, tu as besoin beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Tu vas avoir pitié. Et savoir pour faire quelle est la solution pour les ramener. C'est facile de critiquer, il est orgueilleux, il est ceci, c'est facile de critiquer. Tu as fini de faire ça là. Quelle action tu as mis en place pour le ramener? Tu as prié pour lui pendant combien d'heures? Tu sais souvent comment quand je vois mes enfants qui sont orgueilleux, bizarres, combien d'heures je prie pour eux, avec leur nom, tu sais? Ça c'est l'expression de l'amour ça. Tu sais que la personne peut se détruire. C'est qu'elle souffre la personne. Le brise d'esprit d'orgueil charnel. Puis tu parles la langue. Toi, tu es là, tu bavardes seulement. Ça là, ça prouve que tu n'aimes pas. Que tu n'aimes pas Christ. Les gens qui n'aiment pas parlent trop. Et c'est eux qui gardent l'église. Mais c'est pas interdit mes secrétaires. Il ne faut pas vouloir parler mal de quelqu'un. Si j'entends ça, elles vont aller ailleurs. Elles sont parties au travail. Elles ne sont pas faites pour ce travail-là. Oui, mais ce travail-là, c'est un travail très sensible. À ma place là, à leur place là, très sensible. Tu vas tout voir. Allez, tout le monde vient me voir. Bravo. Tu vas voir les méchants, les orgueilleux. Tu dois quoi? Puis te taire. Après ça, pour critiquer. Parce que souvent les mamans viennent tirer leur langue chez eux. Bravo. Amen. Tu crois que moi, il ne voit pas? Quand tu vois que moi. Non, il a besoin de ça, il ne voit pas. Le sage gagne beaucoup d'âmes. Vous avez pour gagner. Il se tait. L'un des critères de sagesse, ce n'est pas trop bavarder. Moi, il travaille. Ils ont l'impression qu'il parle. L'un des critères de sagesse, c'est que tu ne bavardes pas tout, tu travailles. Quand tu vas des fois des gens, c'est toi qui vas avoir quoi? C'est comme si. La Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre. Pour toi, c'est une poutre. Et dans tes yeux. Non, les gens, ils pensent que non. C'est ceux qui voient. C'est pour ça que souvent ils me fâchent. Il y a même comme dans l'église, il parle qu'il parle. Mais je trouve que tu as un esprit. Les gens pour lui dire, tais-toi. Tu n'as pas besoin de ta parole. Tu penses que je ne t'aime pas. Je vais t'éviter les péchés. Tu parles trop. Peut-être que ce n'est pas fait. Pas trop. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre de l'autre? Poutre, mais le plus gros des pailles.
Mais la poutre, un gros truc comme ça, tes yeux. Vous n'allez pas aller loin comme ça. C'est seul l'amour qui va vous amener à regarder le défaut des gens et à ne pas voir. Donc quand tu vas te taire et à trouver des solutions pour la personne, toi tu crois que quoi? Beaucoup d'enseignements qui vous donnent, ils cachent pas. La plupart des enseignements qui donnent, ça pose des problèmes des gens de l'église. Mais pourquoi il y a l'enseigner, il y a l'autre chose, il n'y a pas plaît. Un médicament se met dans une plaie. Même Papa Draghi a dit ça. Il dit son livre de là. C'est tellement puissant, les gens parlent de ça. Mais lui, il a écrit ça. Parce qu'il y a des problèmes dans l'église. Les gens étaient trop déloyaux. Il a pris ça pour s'aider un peu. C'est ça que le livre mondial. D'ailleurs, quand il s'est assis, et puis il a posé. Il dit non, hein. Il y a eu des déloyaux. Il se posait la question comment il a fait. Ils vont rester dans l'église là. Puis Dieu a pour ça bien inspiré. Et ça, il a mis là. Tout ça, puis il a pris ça après ça pour régler le problème dans l'église. C'est pour ça que dans tous les cas, il y a des déloyaux de l'église. Mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'on prêche. On prêche pour vous soigner. On prêche pour vous soigner. Ça, au moins, c'est une action pour aider le frère. Quand souvent tu me vois, j'appuie tout sur la publicité, c'est parce que j'ai des rapports d'impudicité. Je vois qu'il y a certaines personnes qui vivent mal. Je me vois, il y a appuyer dessus. Prends certains versets pour leur montrer le danger. Si je vois qu'il y a des déloyaux, il y a qu'on s'appelle de ça. Si on voit que les gens n'évangélisent pas, il y a qu'on s'appelle d'évangéliser. Si on voit que les gens ne visitent pas, il y a qu'on s'appelle des visites. Mais alors, t'as dit qu'on ne marche pas. Même le pardon, c'est vrai qu'il a vu qu'il y a une manière qui ne se pardonne pas dans l'église là. Et il vous a besoin de pardon. Mais alors, je vois, mais il ne parle pas, mais je les aide par la parole. Et ça les aide. Qu'est-ce que ça sert à quoi de demander? Diamant bien. Tu es parfait. Et puis c'est vous, ils vont vous en parler. Ah, papa, même, il est trop tolérant. Toi, si on n'est pas tolérant, tu vas rester ici. Dis à ton voisin, tu bénéficies de la tolérance de papa aussi. Donc laisse les autres bénéficier aussi. Il faut dire ça. Laisse les autres bénéficier. Laisse les autres bénéficier. Pas moyen de tolérance à toi. Amen. À ton tour, on a qu'à être tolérant autour des autres. Tolérance zéro. On va faire ça? Amen. Allez. De plaisir, non? Prêche, papa. Bon, c'est ok. Pourquoi? Comment ça étonne Dieu même? Je pose la question. Pourquoi? Quel esprit qui est en toi? Pourquoi? Un jour, il devait corriger un peu mes enfants. Vous savez que celui qui prêche est plus affecté par la parole que celui qui entend. C'est pour ça que vous devez prêcher. Bon, c'est qui prêche, ça m'affecte plus que vous. C'est pour ça que vous devez prêcher. C'est pour ça que maintenant il est libéré pour que les camps, les gens qui ont fait les camps, ça va eux-mêmes les affecter. Tu dois aimer prêcher. Ça va t'affecter toi-même. Il doit donner des livres pour prêcher. Toi, c'est quel livre pour enseigner? Oui, tu as pas enseigné. Il y a longtemps, au début. Oui, j'ai enseigné croissance de l'église. Toi, tu as enseigné, lui là non. Tu as enseigné parce que. Oui. Croissance de l'église. Croissance de l'église. Doctrine de l'enlèvement. L'enlèvement. L'un de vous était témoin. Amen. L'un de vous était témoin. Il a vu, l'un de vous était témoin. Il y a des choses dedans que lui il vivait. Tu as vu d'où il vient? Il vient de loin. Amen. Lui, il est là. Il dit non, mon fils, si lui, il enseigne le livre, on va l'aider. Toi, c'est quel livre de quoi? C'était doctrine du salut. Sûrement. Doctrine du salut. Après, tu m'avais dit, c'est doctrine du salut. Tu as besoin de salut. Il y avait des choses dans la doctrine du salut dont tu